Bonjour, chers étudiants et étudiantes du monde entier. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus au programme d'assistance spirituelle et prophétique, en abrégé ASP. Ce programme est un programme international de formation, d'assistance et de coaching aux enfants, aux jeunes et aux adultes, aux choses de Dieu, aux choses de l'esprit, puisque Dieu le Créateur est esprit. Aujourd'hui, nous sommes là pour suivre une leçon. Vous saviez bien que, pour rappel, que le programme ASP a deux grands niveaux. Le premier niveau, ce sont les formations. Et le second niveau, ce sont les suivis de prière. Concernant le premier niveau, qui est le niveau des formations, nous appuyons sur le passage de Hébreux chapitre 6, verset 11, qui nous dit ceci: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, à travers ce passage, on peut dégager trois grandes pensées de Dieu, le Créateur, notre Seigneur. La première pensée, c'est qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et c'est ça que nous appelons la première section. La première pensée, c'est la première section, dont le titre est la prise de conscience effective de l'existence de Dieu. On dit, oh, sans la foi. Dieu travaille avec la foi. Donc, la deuxième pensée de Dieu, c'est la foi. Mais la foi en son Fils qu'il nous a envoyé. Donc, le titre de la deuxième section, c'est la foi au Sauveur Jésus. Et quand nous lisons ce passage de Hébreux chapitre 11, verset 6, le passage nous dit que il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que non seulement Dieu existe, mais il est le rémunérateur. Dieu continue de rémunérer, Dieu continue de récompenser, mais à travers le Saint-Esprit. Donc, c'est cela qu'on parle du règne de Dieu par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons voir la section 1. Nous sommes toujours dans la section 1. Et dans chaque section, nous avions dit qu'il y avait combien de modules? Dans chaque section, il y avait 3 modules. Dans chaque section, il y avait combien de modules? Dans chaque section, il y a 3 modules. Et dans chaque module, il y a combien de leçons? Dans chaque module, il y a 3 leçons. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la leçon 1 du module 1 de la section 1. Et le titre de la leçon, c'est quoi? Mika, est-ce que tu peux m'aider? Mika Yoboué. Leçon 1. Le titre de la leçon est la création des cieux, de la terre, des mers et leur contenu. Très bien. C'est cette leçon que nous allons voir aujourd'hui. Donc suivez bien attentivement, chers étudiants et étudiantes du monde entier. Et avant de voir cette leçon, nous allons prier. Nous allons nous recommander entre les mains de notre Seigneur pour cette grâce que nous fait de suivre les coups de l'Esprit. Seigneur, on prie ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci de nous avoir permis aujourd'hui de suivre les cours d'assistance spirituelle et prophétique. Nous demandons ton assistance, grâce à ton Esprit Saint, de nous faire comprendre et appliquer ces cours, à l'instar de notre Seigneur Jésus, qui ne faisait rien sans inviter le Saint-Esprit. Ton Esprit Saint est avec nous. Nous allons faire ce cours, nous allons suivre ce cours, comprendre ce cours et appliquer ce cours. Mais tout cela à la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, Amen et Amen. Très bien. Pour avancer, qui peut me donner le sommaire de la leçon 1? Adou, au fond là-bas, donne-moi le sommaire de la leçon 1. Grand 1, le commencement. Oui. Grand 2, le premier jour. Oui. Grand 3, le deuxième jour. Oui. Grand 4, le troisième jour. Grand 5, le quatrième jour. Grand 6, le cinquième jour. Grand 7, le sixième jour. Grand 8, le septième. Très bien. Nous voyons grand 1, le commencement. Grand 2, le premier jour. Grand 3, le deuxième jour. Grand 4, le troisième jour. Grand 5, le quatrième jour. Grand 6, le cinquième jour. Grand 7, le sixième jour. Et grand 8, le septième jour. Sans tarder, nous allons voir le grand 1. Le grand 1, quel est le titre? Oui, Maël Kwaku. Quel est le titre de grand 1? Grand 1. Le commencement. Le commencement. Petit 1, nous voyons lecture du passage de Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Tous les étudiants du monde entier, vous pouvez prendre vos Bibles. Prenez vos Bibles ensemble. Nous allons aller dans les Saintes Écritures. Ceux qui suivent les cours ASP doivent avoir une Bible.
Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Quel étudiant va nous aider? L'étudiant Adou Samuel. Et comme on l'appelle, avant Adou Samuel, il y a Kakou qui va nous aider. Kakou Brice. Oui, vas-y, à haute voix. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Très bien. Au commencement, on lit le passage combien de fois? Mika, qu'est-ce qu'on a dit? Mika, le bruit. 3 fois. On lit le passage 3 fois. Ce passage que nous venons de lire, pendant que vous êtes en train de suivre, lisez le passage 3 fois. Et quand vous allez lire le passage 3 fois, vous allez vous rendre compte que ces points que nous avons cités ici sont dans ce passage. C'est ce qu'on appelle aspect à relever dans le passage. Le premier tiret de aspect à relever dans le passage, au commencement, il y a Dieu. C'est ce qu'il faut savoir. Quand tu lis le passage, tu vas voir ça dedans. Ensuite, le second tiret, la terre était informe et vide. Ensuite, le troisième tiret, les ténèbres sont à la surface de l'abîme. Le quatrième tiret, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Tous ceux qui vont lire ce passage de Genèse chapitre 1, verset 1 à 2 vont retrouver tous ces éléments dedans. Mais quand tu trouves ces éléments, qu'est-ce que Dieu veut que tu retiennes? Qu'est-ce que Dieu veut que tu saches? C'est ce que nous appelons aspect spirituel à retenir. Quel est le premier aspect spirituel à retenir? Avant de commencer toute chose, l'homme va consulter d'abord son Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu veux commencer quelque chose, pour vous les élèves, quand tu veux commencer un devoir, que ce soit un devoir peut-être du trimestre, il faut faire quoi? Il faut d'abord consulter Dieu. Il faut d'abord informer Dieu. Il faut d'abord dire à Dieu, Dieu, j'ai un devoir. Pardon, il faut m'aider. Pour vous les jeunes, qui bientôt vous allez passer par le lien des mariages. Avant d'aller au fiançailles, il faut d'abord consulter Dieu. Il faut d'abord informer Dieu. Pour vous les adultes qui avaient des projets, avant de faire n'importe quel projet, il faut faire quoi? Il faut d'abord consulter Dieu. Parce que si tu ne l'as pas consulté, qu'au cours de ton projet, au cours de ton devoir, au cours de ton activité, qu'il y a un problème, il y a des difficultés, et que tu vas venir voir Dieu, c'est pas sûr que Dieu vienne t'aider. Mais si au début, au commencement, tu lui as dit, tu l'as informé, tu as eu son autorisation et que tu as fait, quand tu vas avoir un problème, Dieu va s'occuper de ça. Le deuxième aspect spirituel à retenir. On a dit que le premier aspect spirituel, au commencement, il faut consulter Dieu. Le deuxième aspect à retenir, l'homme doit se rappeler que les ténèbres couvrent la terre. Pendant qu'au commencement, Dieu est là, les ténèbres représentent qui? Les ténèbres représentent Satan. Pendant que Dieu est là, Satan aussi est là au commencement. Dès qu'on parle de commencement, Satan vient. Il faut savoir ça. Que quand tu as fait le commencement, Satan, quand il vient, c'est pour t'aider. Quand il vient, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire, te faire du mal. Gratter ton affaire. Donc, Satan étant là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inviter quelqu'un d'autre. Comme troisième point, troisième aspect, il faut inviter qui? Il faut inviter aussi le Saint-Esprit. On dit que c'est l'Esprit qui est en mouvement pour donner une forme à notre projet, à notre devoir, à notre business, à notre ministère. Le Saint-Esprit vient donner forme parce qu'au départ, il n'y a pas de bonne forme. Il vient donner une bonne forme. Au départ, il n'y a rien, mais il vient remplir. C'était vide au départ. Vous voyez? Maintenant, si tu as retenu ça, c'est ce que Dieu veut que tu retiennes et que tu appliques. Ne commence rien sans dire à Dieu, sans consulter Dieu. Mais comment on fait pour consulter Dieu? Il faut aller voir souvent les hommes de Dieu. Ça peut être un pasteur, ça peut être un prêtre, ça peut être un guide spirituel. Mais chez nous, dans le programme d'assistance spirituelle et prophétique, il faut venir consulter ce qu'on appelle un assistant spirituel, comme je le suis. Un coach spirituel. Et quand tu reconnais ces genres de choses, il faut faire la prière pour que Dieu puisse t'aider. C'est pourquoi nous allons faire la première prière. Et chaque prière, on fait combien de fois? Chaque prière, oui, bis. On fait les prières jusqu'à 7 fois. Oui, chaque prière, tu dois faire la prière jusqu'à 7 fois. Le chiffre 7, ce n'est pas un chiffre forcément qu'il faut faire. Mais quand tu fais au moins 7 fois, là, tu vas bien faire la prière. On va faire un exemple ensemble, d'accord? La première prière, qui est tirée du livre de Matthieu, chapitre 6,
les versets 31 à 34. On fait ensemble les enfants. Je fais un exemple et puis ensemble on va faire jusqu'à 7 fois. On est d'accord? Très bien. Que le Saint-Esprit me permette de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice au nom de Jésus. Ensemble les enfants. Que le Saint-Esprit me permette de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice au nom de Jésus. Deuxième fois. Que le Saint-Esprit me permette de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice au nom de Jésus. Troisième fois. Que le Saint-Esprit me permette de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice au nom de Jésus. Quatrième fois. Que le Saint-Esprit me permette le grand combien? 5. Le grand 5. Qui va me donner le titre, Maël? Donne-moi le titre du grand 5. Le 4e jour. Le 4e jour. Qu'est-ce qui s'est passé le 4e jour? Pour savoir, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 1, verset 14 à 19. Et notre coach, Sandrine Tébélé, va nous lire ce passage ensemble. Prenons nos Bibles et nous allons suivre Genèse chapitre 1, les versets 14 à 19. Qu'est-ce qui s'est passé le 4e jour? Écoutons ensemble. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Voilà ce qui s'est passé le 4e jour avec Dieu. Donc quand nous lisons ce passage, elle a lu le passage, elle l'a bien écouté, mais voilà les aspects à relever dans ce passage. Ensemble, on voit, premier aspect, création des luminaires pour séparer le jour avec la nuit. Les luminaires, c'est pour séparer le jour avec la nuit. Ça a été dit dans ce passage. Deuxième aspect à souligner, à relever dans ce passage, des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc les luminaires sont des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Troisième passage à retenir, des luminaires pour éclairer la terre. Les luminaires sont venus pour éclairer, Dieu les a créés pour éclairer la terre. Et le grand luminaire, son nom, on appelle ça le soleil. Le soleil là. Quand nous levons nos yeux et puis nous voyons là, on appelle ça le grand luminaire. C'est comme ça que Dieu l'a appelé. Le grand luminaire. Lui, qu'est-ce qu'il vient? Il vient pour présider au jour. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le petit luminaire, qu'on appelle la lune. La lune vient pour faire quoi? Pour présider à la nuit. Et puis en plus de ça, il y a eu encore ce qu'on appelle les étoiles. Mais quand nous voyons tous ces aspects-là, que nous relevons dans le passage, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on sache? C'est ce que nous appelons aspect spirituel à retenir. Premier aspect spirituel à retenir. Les luminaires, on a cité qu'il y avait quoi? Le soleil et la lune. Ceux-là, ils existent pour faire quoi? Ils existent pour éclairer la terre. Donc le soleil là, il est là pour t'éclairer. Toi tu es terre. Toi qui es sur la terre, le soleil est là pour t'éclairer. La lune aussi est là pour t'éclairer. Les luminaires sont là pour faire quoi encore? Elles existent pour marquer les époques. Les époques c'est quoi? On peut prendre l'époque où tu as commencé à aller au CP1. C'est une époque. Tu ne vas jamais oublier. À notre époque, quand j'étais au CP1, c'était intéressant. C'est une époque qui marque quelque chose, un événement. Ensuite, Dieu les utilise pour faire quoi? Pour marquer quoi? Pour marquer le jour. C'est pourquoi tu vas savoir le 5. Aujourd'hui, nous sommes peut-être au 15. Tu dis peut-être au 15 janvier, peut-être par exemple. Ça, tu es en train de marquer ce jour. Dieu utilise aussi pour marquer l'année. Tu vas dire en l'an 1905. Voilà ce qui s'est passé. Donc Dieu utilise les luminaires pour marquer ces premières choses, les époques. Deuxième chose, le jour. Ensuite, troisième, l'année. Et ce que nous devons savoir que le soleil et la lune travaillent à notre faveur.
Quand le soleil se lève là, il se lève pour que toi tu sois bien. Il se lève pour que toi tu sois heureux. Il se lève pour que toi tu sois en bonne santé. Si le soleil se lève pour te faire du mal, toi tu es capable de parler au soleil. Tu dis, soleil, je ne suis pas d'accord. Dieu t'a créé pour me faire du bien. Donc c'est pourquoi il y a certaines personnes qui sont capables d'arrêter le soleil quand le soleil ne les arrange pas. Et Josué comme ça, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et puis le soleil s'est arrêté. Le soleil, quand il se lève, c'est pour nous faire du bien, c'est à notre faveur. Donc quand le soleil vient contre nous, il faut qu'on a même chose comme la lune. Parce que les gens utilisent la lune pour nous maudire. Les gens utilisent la lune pour nous faire du mal. Donc quand la lune est en train de faire du mal, se lève la nuit, veut te faire du mal. Tu dis, lune, travaille à ma faveur. Lune, travaille à ma faveur. Sinon, la lune est obligée de travailler à ta faveur. Dieu les a créés pour nous, pour notre bien. Vous avez compris? C'est ce que Dieu veut que vous reteniez et que vous appliquiez. Quelles sont les prières que nous devrons faire? Première prière, je vais vous aider dans Josué chapitre 10, verset 12 à 13. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ça. Quand vous lisez ce passage, vous allez voir comment Josué a arrêté le soleil pendant des heures pour pouvoir faire un travail de Dieu. Donc, je vais faire la prière ensemble. Que la lune et le soleil se lèvent et se couchent à ma faveur. Donc, quand tu te lèves le matin, tu dis soleil, lune de cette année, quand vous levez, levez-vous à ma faveur pour que tout marche bien chez moi. Pour que quand je fasse mes devoirs, je fasse des gains de bonne note. Pour que lorsque je fasse mon commerce marche. Pour que lorsque je bâtis mon entreprise prospère. Pour que lorsque je vais faire mes fiançailles réussissent. Tu dois parler au soleil et à la lune. C'est la prière. Donc de faire cette prière combien de fois? 7 fois. Deuxième sujet de prière dans 2 Rois 4, verset 16 à 17. Quand tu me dis, tu peux faire cette prière. Que mes époques, mon jour et mon année soient bons et excellents. Ça veut dire quoi? Quand tu fais cette prière, ton jour, quand tu vas te lever, ton jour, le contenu de ton jour sera très bon pour toi. Les époques qui vont se succéder seront très bons pour toi. Ensuite, les années aussi seront très bonnes pour toi. Donc on fait cette prière combien de fois? 7 fois. Très bien. C'est la première partie de la première leçon, que la leçon 1, dont le titre est quoi? Tout à l'heure on a vu le titre de cette leçon 1, c'était quoi? Vous avez lu le titre de cette leçon? On a vu le commencement, on a vu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et le quatrième jour. C'est la première partie. Tout à l'heure, je vais vous donner une pause à tous les enfants du monde entier. Je vous donne une pause de 10 minutes et nous allons poursuivre la leçon tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Shalom à tous. Chers étudiants du monde entier, je vous salue. Tout à l'heure, nous avions pris une pause pour revenir sur notre leçon. C'était la première leçon dont le titre est « La création des cieux, de la terre, des mers et leur contenu ». On a vu le premier jour, et bien avant le premier jour, on a vu d'abord le commencement. Ensuite, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et le quatrième jour. Le quatrième jour, on a vu les luminaires. Adou Mika, on a vu combien de luminaires? 2 luminaires, lesquels? Le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Le grand luminaire, comment on l'appelle? Le soleil. Et le petit luminaire? La lune. Très bien, un banc pour lui, un banc encore, répétez. Chers étudiants du monde entier, nous allons poursuivre notre leçon 1 avec le grand 6. Nous venons de suivre la leçon 1, la deuxième partie de la leçon 1, que nous venons maintenant de finir. Merci, chers étudiants et étudiantes du monde entier, d'avoir suivi la leçon 1 du module 1 sur l'existence de Dieu. À bientôt pour la leçon 2. Shalom, que Dieu nous bénisse. À la prochaine.